Bonjour et bienvenue sur Flutterflow France, je m'appelle Fabrice et aujourd'hui nous allons voir un nouveau sujet concernant Flutterflow, les thèmes. Les thèmes permettent de personnaliser l'aspect général qu'aura votre application, c'est-à-dire les écrans, les polices de caractères, et ainsi que d'autres éléments visuels de votre application. Là, par exemple, sur l'écran que vous voyez là, vous voyez que on a plusieurs thèmes qui sont appliqués pour chacune des écrans. Donc dans le premier, on a une police de caractère particulier, dans le second, une police de caractère différent et un fond différent. Donc le thème, ça va vous permettre de faire en une fois la personnalisation de votre application. Comme ça, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle page, ce thème-là, il va s'appliquer de manière automatique sur cette page. Donc, au lieu de le faire un par un à chaque fois que vous allez créer une page, vous allez avoir un seul endroit où vous allez customiser votre écran, le look and feel de votre écran. Donc, on va maintenant passer à la partie pratique. Donc, je vous passe la partie création de projet. Je pense que vous savez maintenant comment le faire. Donc, pour accéder à la configuration des thèmes, il faut aller dans le menu Connect, donc c'est le petit engrenage tout en bas, donc vous cliquez dessus, et le menu thème, c'est le premier menu qui va s'afficher après dans le menu général. Donc dans le menu thème, dans la page thème, vous avez la possibilité d'explorer le thème, c'est-à-dire de voir quel est le résultat que va donner le thème au niveau des pages que vous avez, des pages existantes que vous avez. Donc là, comme je n'ai qu'une seule page, il n'y a que celle-là qui s'affiche. Et donc, voilà, l'aspect de mon écran, ça va donner comme ça. Je vais sauvegarder. Il y a, à côté de ce menu « Explorer le thème » là, la possibilité d'importer des thèmes Figma. Moi, j'ai pas de thème Figma, je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration. Et ensuite, il y a les couleurs de votre thème. Donc aujourd'hui, avec votre téléphone, vous avez la possibilité maintenant de passer en mode light ou en mode dark. Et donc, en fonction de la configuration que vous allez mettre ici, vous allez pouvoir avoir des couleurs différentes en fonction du mode qui est activé sur votre téléphone. Un point important sur la couleur aussi, après je vais vous faire une démo, c'est que vous avez la possibilité d'importer des couleurs du site web Colors. Donc le site web Colors, je vous fais une petite démo de site web Colors parce qu'elle est un peu intéressante. Elle va vous permettre en fait de, si vous n'êtes pas trop inspiré sur la couleur que vous allez utiliser au niveau de votre site, au niveau de votre application, pardon, donc vous avez la possibilité en fait de vous tapez sur espace et à chaque fois que vous tapez sur espace, le site va vous proposer des couleurs qui vont très bien ensemble. Par exemple, hop, là je clique sur espace, 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 je vais dire que cette couleur là elle me plaît bien. Donc là je peux cliquer sur export et après je clique sur code et je sélectionne object parmi les possibilités d'export. Et si je reviens dans Flutterflow, je peux coller cet export-là. Et quand je l'importe, bah, tout simplement, les différentes couleurs que j'ai importées, bah, ils vont se rajouter parmi les custom colors. Donc là, on va par exemple personnaliser la couleur primaire de notre application. Généralement, c'est utilisé pour l'app bar, donc la partie haute de l'écran. Si je mets par exemple du rose, si je reviens dans ma page, là, il va s'afficher en rose directement. Donc ça, c'est franchement, c'est génial. Et maintenant, si je crée une nouvelle page ici, on va créer blanc, page, create, page 2, create. Donc là, vous voyez que hop, ma deuxième page, elle prend directement le look and feel qui a été défini pour également pour la première page.
Vous avez également la possibilité de rajouter des couleurs vous-même. Donc des couleurs, donc la couleur c'est du RGB. Et vous avez la possibilité de, par exemple, moi je vais choisir du rouge bien foncé. Donc là, la couleur elle va s'afficher. Et l'avantage de ça, c'est que au niveau de la customisation de mes pages, je pourrais utiliser ces couleurs-là. Par exemple, la couleur rouge que j'ai définie tout à l'heure, bah, il va s'afficher là. Et je vais pouvoir le rajouter. Grâce au thème, vous avez également la possibilité de personnaliser les polices de caractères qui sont utilisées dans votre application. Donc il y a deux types de polices de caractères qui peuvent être définies. Donc il y a la police de caractère primaire, donc c'est ce qui va être principalement utilisé dans votre application, et la police de caractère secondaire, comme son nom l'indique, qui va être utilisée de manière secondaire. Donc comme dans les éditeurs de texte, comme Word par exemple, vous avez la possibilité de définir des styles, des feuilles de style, donc qui vont être réutilisables au niveau des différentes pages de votre application. En plus du texte, vous avez également la possibilité de définir les transitions qui vont arriver lorsque l'utilisateur va aller d'une page à une autre. Donc je vais vous faire une démo de ça. Là par exemple, on a défini 2 pages. Et si dans la première page, par exemple, je vais rajouter un bouton qui va me permettre d'aller vers la deuxième page, j'ajoute une action. Une action, naviguer tout, page 2. Je ferme. Et là, en fonction de la configuration générale que j'aurais mis, ici, donc là c'est slide down, ça veut dire que ça va aller de haut en bas. C'est cet aspect-là que j'aurai au niveau de ma page. Donc là, si on prévisualise ce que ça donne, si je clique sur le bouton, là vous voyez que la page, en fait, l'autre page, elle s'affiche de haut en bas. Il y a plusieurs autres possibilités, mais je vous invite à les tester vous-même. Comme ça, vous verrez, par exemple, là, il y a slide up, donc là, à partir du bas pour aller en haut. Fade, c'est apparition petit à petit. Scale, c'est affichage en grand. Après, on a le loading indicator. Donc ça, c'est si jamais vous avez des appels à des services externes ou des traitements qui peuvent prendre du temps. Donc là, ça permet de faire patienter l'utilisateur. Donc là aussi, pareil, vous avez de nombreux choix possibles. Là, par exemple, c'est un carré qui tourne pour indiquer à l'utilisateur qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et enfin, vous avez la possibilité de rajouter vous-même aussi des polices de caractères que vous allez télécharger sur les sites de téléchargement de polices de caractères. Donc les polices de caractères qui sont supportées sont les suivantes, donc soit du TTF, soit du OTF, soit du WOF. Et enfin, vous avez la possibilité de rajouter votre propre icône si jamais les icônes qui sont déjà définies dans Flutterflow ne vous satisfont pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à regarder les autres vidéos qui vont vous apprendre un peu plus sur Flutterflow.